Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché crypto-monnaie hebdomadaire. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 juin 2018. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. C'est un point de marché court et concis dans lequel donc, nous reviendrons sur l'analyse technique des crypto-monnaies, des principales crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin. Je vous rappelle bien évidemment que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Alors, l'avertissement légal sur les risques, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc apparemment le son et l'image fonctionnent bien. C'est donc parfait. N'hésitez pas à me confirmer, je vous prie sur le chat que tout fonctionne bien et toute évolution concernant ces points, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà donc pour cette introduction. On va débuter donc avec le graphique du Bitcoin et ce support majeur qui fait réagir le marché, ce support majeur qui est tracé en données hebdomadaires à 6425 $ pour le cours du Bitcoin qui pourrait finalement qui correspond à un argument favorable du point de vue de l'analyse technique. Donc 6425 $ qui soutient le cours du Bitcoin, bien qu'attention, la tendance soit baissière, que ce soit sur du moyen terme ou encore sur du court terme, puisqu'on a vu que suite à cet avalement baissier apparu lors de la première semaine du mois de mai, le cours du Bitcoin a retracé l'ensemble de sa remontée du mois d'avril dernier. Alors j'affine ce graphique en données journalières. Voilà, simplement pour vous montrer cette zone de support. Donc on retrouve un 6425 $ qui correspond donc au support de long terme tracé en données hebdomadaires, mais qui se situe très proche finalement d'un support ajusté en données journalières à 6591 $. Et je dirais même mieux, c'est une zone de support entre 6591 et 5864 $. Donc pour le moment, le marché, du moins le cours du Bitcoin, réagit de manière positive au contact de cette zone de support. Alors, cela ne veut pas dire que le cours du Bitcoin va réengager une tendance haussière. Il est encore trop tôt pour dégager cette conclusion, selon moi. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le cours du Bitcoin est susceptible de tester à nouveau cette droite de tendance baissière, belle droite de tendance baissière formée depuis la séance du 21 janvier dernier, et qui est d'ailleurs située très proche de cette résistance, de ce seuil d'inversion de polarité, donc de cette résistance à 7783 $, qui pourrait donc être testé par le cours du Bitcoin. Un franchissement de cette droite de tendance baissière pourrait donner un signal technique de reprise, bien qu'encore une fois, pour le moment, il est encore trop tôt pour dégager, selon moi, cette conclusion. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que le cours du Bitcoin à court terme profite d'un potentiel haussier, du moins d'un potentiel de rebond qui lui est procuré par cette importante zone de support. Une cassure, bien évidemment, enclencherait un risque baissier et pourrait enfoncer le cours du Bitcoin en direction des 4760 $. Mais nous n'en sommes pas encore là. Voilà pour le cours du Bitcoin. Un mot donc sur l'Ethereum à présent. Si vous avez des questions sur le Bitcoin, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Donc le cours de l'Ether, qui lui aussi finalement doit faire face à une résistance oblique tracée en bleu, et c'est une résistance une droite de tendance baissière qui part de son point haut du 14 janvier dernier. Donc sous cette résistance, finalement, il y a bien sûr un risque baissier, d'autant plus que le cours a formé une toute petite toupie, vous voyez, toupie doji en données journalières, donc ce qui pourrait permettre au cours de l'Ethereum de retomber, du moins de remettre sous pression ce support majeur à 500 $. Une cassure des 500 $ confirmerait la présence d'un risque baissier sur l'Ethereum qui pourrait, le cas échéant, retomber en direction des 407 $, puis 359 $. Idem, en cas de franchissement, ce serait un signal positif que pourrait envoyer le cours de l'Ether, du point de vue de l'analyse technique, bien évidemment. Le cas échéant, le cours de l'Ether pourrait donc se projeter
en direction de cette résistance, vous voyez, cette résistance de moyen long terme qui est positionnée à 628 $. Mais pour le moment, sous cette droite de tendance baissière, il y a un risque technique baissier qui pourrait donc reconduire le cours de l'Ethereum sous les 500 $ symboliques d'une part, mais également qui correspondent à un support technique. Un mot à présent sur le Ripple et ensuite je terminerai avec le Litecoin. Alors voilà le cours du Ripple, le Ripple qui lui aussi, le cours du Ripple qui finalement reste atone, lui aussi qui reste, le cours du XRP qui reste couvert par une droite de tendance intéressante, formée depuis la séance, depuis le mois de janvier, depuis fin janvier, et le cours qui reste donc finalement couvert par cette résistance oblique. Il reste toutefois soutenu par une zone de support également, une zone de support qui est située entre les 0,45 $, d'une part, et d'autre part, une zone de support donc qui est située entre les 0,45 et 0,53 $, qui correspond au point bas du XRP atteint le 18 mars dernier. Donc finalement, zone de support qui pourrait soutenir le cours du Ripple, qui reste toutefois couvert par cette droite de tendance baissière. Donc cela correspond finalement, cela rejoint en quelque sorte ce que je disais, ce que j'évoquais sur le cours du Bitcoin, bien qu'un potentiel de rebond apparaisse au contact de cette zone de support. Je dirais que le signal technique qui pourrait confirmer ce potentiel de rebond serait donné en cas d'éventuel franchissement de cette oblique baissière. Alors bien sûr, il reste à très court terme encore un peu de marge au cours du Ripple pour atteindre son point bas annuel situé à 0,45 $. Mais en tout cas, sur cette zone de support, le cours qui conserve des arguments techniques qui seraient donc validés en cas d'éventuel breakout de cette oblique baissière, auquel cas le cours du Ripple pourrait se projeter dans un premier temps en direction des 0,71 $, puis en direction des 0,87 $. Le cours du Litecoin enfin, et on terminera donc ce webinaire avec cette crypto-monnaie. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je revienne sur un actif, sur une crypto-monnaie en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir donc sur le chat. Il reste encore quelques minutes. Le cours du Litecoin qui est en danger. Il est en danger car il a cassé cette semaine. Pardon, c'était il y a 2 semaines, très exactement. Enfin, en tout cas, lors de la séance du 10 juin, il a cassé ce support technique de long terme à 109 $. Donc là, en effet, il y a un risque technique baissier sur le cours du Litecoin qui pourrait donc retomber en direction des 85 $. Alors, en effet, il tente de consolider un niveau de support sur les 92 $, mais je dirais au vu de cette cassure, le risque reste baissier. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit fanion qui prend forme, fanion qui est une figure de continuation, qui pourrait donc finalement confirmer cette présence, ce risque de repli sur le cours du Litecoin. Un pullback sous les 109 $ pourrait également prendre forme. En tout cas, le pivot à surveiller se situe à 109 $. Ce niveau, vous voyez, ce support qui a récemment été cassé. Alors bien qu'en effet, à très court terme, en intraday à très court terme, le cours se situe en plein milieu d'un niveau de support et d'une résistance. Donc bien sûr, à très court terme, ma stratégie est neutre. Je pense que sur du swing trading, en tout cas court terme et swing trading, il y a un risque baissier qu'il faudra surveiller depuis la cassure de ce niveau de support à 109 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon de ces 4 principales crypto-monnaies. Pas de questions sur le chat, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Twitter, @yoavnizar. Prochain rendez-vous en ma compagnie aura lieu demain à 10h30 pour mon point de marché Forex et Bourse.
lien d'inscription sur le site dailyfx.fr. Demain matin à 9h, vous retrouverez également Valentin Onfrand. Et je vous dis donc à tout de suite sur Twitter et à demain donc en live. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, un très bon match. Allez les Bleus et à demain. Merci à toutes et à tous.